à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Chloé de l'île de la Tentation qui s'explique après être repartie en couple avec Enna. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais dans le dernier épisode de l'île de la Tentation, Chloé a finalement décidé de repartir de l'aventure avec Enna. Un choix qui a beaucoup surpris les internautes, vu le rapprochement de celui-ci avec Karine et les propos chocs qu'il avait pu tenir. Face à l'incompréhension et aux critiques de la toile, Chloé a décidé de prendre la parole lors d'un live sur TikTok. Elle explique les réelles raisons qui l'ont poussée à repartir avec lui. De son côté, Enna s'est lui aussi exprimé. Il répond à ceux qui ne comprennent pas pourquoi il continue ses vidéos de danse sensuelle malgré sa relation avec Chloé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hâtive, je vous parle de là, le feu de camp. De pourquoi j'ai décidé de repartir avec lui, de ce qui s'est passé dans la discussion, de ce qui m'a fait changer d'avis. Parce qu'au départ, moi, j'étais partie pour le quitter. Enfin, vous voyez bien, j'étais en mode, ouais, c'est bon, j'en ai assez entendu, et ça, il y a eu à plusieurs reprises. Parce qu'à chaque fois, Delphine, elle nous a posé à plusieurs reprises la question, oui, est-ce que vous choisissez de repartir seul, ou en couple, machin. Et en fait, à chaque fois, j'avais un doute. Et parce qu'en fait, ok, il assume, etc. Mais en fait, c'est pas ça que j'avais besoin d'entendre. Moi, j'avais besoin d'entendre qu'il s'excusait, etc. Et c'est pour ça, à un moment, je l'ai embrouillé, j'ai dit, ouais, mais en fait, peut-être que c'est bien d'assumer, mais c'est mieux de s'excuser. Petite punchline. Et c'est vrai que j'aimais pas trop son attitude à Enna parce que j'aurais aimé le sentir plus investi émotionnellement, sentir qu'il regrette ce qu'il a fait, etc. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, lui, dans sa tête, il a pas succombé à la tentation. C'est que il a fait ce qu'il avait à faire, ce qu'il voulait faire, enfin, il a fait de façon délibérée, en gros. Il n'a pas fait par faiblesse ou par tentation, c'est qu'il a fait par choix. Donc voilà, c'est très spécial, mais j'ai compris, et en fait, au final, moi j'étais en mode, ok, bah si c'est ça ta mentalité, c'est bon et tout machin, mais en fait, il m'a dit, et c'est ça qui a tout changé, mais ça on le voit pas ce passage-là, mais il m'a dit, écoute Chloé, je te jure, merci Elodie, je te jure sur la tête de ma mère que j'étais conscient de tout ce que je faisais. Et quand il m'a dit ça, j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris ce qu'il voulait dire, donc ok. Et en fait, en vrai, je vais vous dire aussi ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je me suis dit Chloé, parce que je me connais en fait. Je me connais Enna, en 3 ans, j'ai dû le quitter plus d'une centaine de fois. Voilà, il y a des fois ça a duré plus ou moins longtemps. Le max que je l'ai quitté, c'était pendant 2 mois. Et c'était d'ailleurs juste avant de faire l'île de la Tentation. Donc voilà, en fait, je sais très bien que dans la vraie vie, si je suis restée 3 ans avec Enna, c'est parce qu'il m'apporte beaucoup de choses. C'est parce que, dans le fond, c'est une bonne personne. Je le connais par cœur. Donc voilà, c'est pas une personne toxique, c'est pas une personne méchante, c'est pas une personne qui m'apporte des problèmes dans ma vie. Non, pas du tout. Après, c'est une relation très passionnée. C'est sûr, il y a des hauts et des bas de ouf. Et moi, je suis quelqu'un de très intense et très passionné, donc ça aide pas. Et très impulsif, ça c'est sûr. Mais voilà, en 3 ans, j'ai pas oublié. En fait, c'est pas 2 semaines qui vont effacer 3 ans de relation. Sachant que il a absolument tout fait pour moi. Ça, peut-être, j'aurai l'occasion de l'expliquer dans d'autres vidéos. Mais en fait, c'est ça que vous n'avez pas. Et c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que je suis dans le déni ou que je pardonne, etc. C'est parce qu'en fait, vous avez pas tout ce recul que moi j'ai. Vous voyez pas en 3 ans tout ce qui s'est passé dans la relation, tout ce qu'il a fait pour moi. Vous savez pas qui je suis. Enfin, moi, vous voyez que mon côté positif. Vous voyez pas mon côté un peu folle. Et lui, c'est l'inverse. Vous voyez plus son côté négatif et vous voyez pas ses qualités, etc. Donc voilà, ça c'est une chose. Et en plus de ce que vous voyez même pas tout. Donc c'est sûr que si on se fie juste à ce qu'on voit, forcément il me mérite pas, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait non. Quand on prend du recul et qu'on analyse la situation de façon, on va dire parce que j'avais pas de raison de le quitter véritablement. Et en fait, je me suis dit, vas-y Chloé, ça sert à quoi parce que t'es énervée, tu vas faire genre tu quittes Enna. Tout ça pour qu'au final, après, dans la vraie vie, il y a 98% de chances pour que tu repartes avec, parce qu'au final, c'est la personne que t'aimes et qui fait tout pour toi, et que, enfin voilà, Enna, ça a toujours été l'homme que j'aime, et voilà, ça a toujours été, comme ça, en fait, une évidence, parce que c'est mon âme sœur, et voilà. Et voilà, il a jamais fait de trucs vraiment, impardonnables, méchant, non, jamais en fait, jamais. Il a toujours tout fait pour moi, pour mon bien, pour que je sois heureuse, pour tout, plein de trucs super mignons, genre adorables, voilà, mais ça on le voit pas. Mais donc voilà, j'oublie pas en fait, donc même si j'avais ma haine et ma rancœur et mon amertume
et ma déception et que j'avais envie de tout envoyer balader, de dire ah, c'est bon, je pars séparément, mais en fait non. Non, parce que ça sert à rien de faire la meuf à la télé, sachant que dans la vraie vie, bah c'est qui sera là pour moi, c'est avec qui que je serai, bah c'est avec personne d'autre qu'Ena. Voilà. Donc tout simplement, j'ai réfléchi aussi à ça, je me suis dit vas-y Chloé, c'est quoi, assume. Assume. Le mec, tu l'aimes, tu sais qu'au fond c'est une bonne personne, que il a fait son aventure de cette façon-là parce que ça avait un sens pour lui de faire ça comme ça. Même si t'es pas d'accord et que voilà, personne l'a envoyé faire un massage, personne lui a dit de parler mal, de faire des dingueries. Ah Vincent Théo, merci. Personne lui a dit d'aller faire tout ça, hein. Et c'est un manque de respect, il a été maladroit, je suis entièrement d'accord avec vous, je ne ferme pas du tout les yeux sur tout ça. Et j'ai eu énormément de mal à l'accepter et j'avais énormément de colère en moi par rapport à tout ça. Mais voilà, quand on met les choses dans la balance par rapport à la vraie vie, au poids de tout ce qu'il a fait pour moi en bien, en positif, ben voilà. Les calculs sont vite faits. Et merci Zineb. Donc voilà, dites-vous bien que vous voyez que le côté négatif d'Ena, mais vous voyez pas tout le bon, en fait. Donc c'est pour ça que dans la balance, vous pouvez pas vraiment comprendre, en fait. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui comprennent, mais je comprends que c'est dur à accepter. Mon choix de repartir avec lui, ça je le comprends totalement. Et c'est votre droit. Parce que moi, je vous avoue que, bah pareil, hein, quand j'étais à votre place et que je regardais Salomé avec Timothy, bah genre Timothy, hein, merci Clélia. Ben Timothy, genre c'est pareil, j'avais une super mauvaise image de lui. Pour moi Salomé c'était genre waouh, j'étais tellement contente à la fin quand elle a dit que ouais vas-y c'est mort et tout, il l'a perdu, j'étais contente tu vois, mais au final, enfin vous voyez, au final dans la vraie vie à l'heure actuelle ils sont mariés. Et voilà, et en fait le truc ça prouve bien qu'on sait pas en fait, on connaît pas vraiment les gens, on connaît pas leur histoire, on connaît pas leur relation. Donc en fait entre guillemets, même si on a un avis parce que forcément on a vu des choses, mais on est qui pour juger en vrai. Donc voilà, moi je vous incite à prendre du recul par rapport à ce que vous avez vu de notre histoire, voilà, les problématiques elles sont vraies, moi mes émotions elles sont à 100% vraies, voilà, mais par rapport à Ena, dans la vraie vie, il est pas, et heureusement il est pas comme ça, il est pas du tout comme ça, genre là il a vraiment genre abusé, très clairement. Il a vraiment abusé. Genre moi, de ce que je ressens par rapport à vous. Ouais, non, Clem, tu leur as parlé de ce que tu pensais d'Ena, genre. Non, Clem, c'est ce que j'en pense parce qu'on vit ensemble. Oui, ça... moi je sais, je te juge pas, Chloé, moi. Salé, on en a pas parlé, mais moi, je le dis haut et fort, même en live. Après, je sais pas ce qui s'est passé ces dernières semaines parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas vu. Mais moi, à la base, Ena, je l'adore. Je l'adore et je trouve qu'avec toi, en tout cas, hors île de la tentation, c'est un bête de mec. Pendant l'île de la tentation, c'était un chien. En dehors de l'île de la tentation, c'est un bête de mec. Après, ouais. C'est mon ressenti. Et pourquoi tu dis c'est un bête de mec, genre? Parce que je sais pas, de ce que j'ai pu voir, vas-y, genre, je sais pas, je le trouve à la hauteur, tu vois, il est gentil, il te passe sa caisse, il t'aide, il est là, il te fait des surprises, il débarque à l'appart alors qu'on est en train de dormir, il a ramené des chococrocs, tu vois, genre... Des chococrocs. Des chococrocs, ça va. Non mais vas-y, genre moi je l'ai trouvé chou, tu vois, je l'ai trouvé chou. On va pas rentrer dans les détails, Chloé, on se sait, mais il a fait des choses pour toi, comme par exemple tes parents, tu vois. Genre, moi je le trouve... Enfin, moi personnellement... Après, le truc c'est que Ena et moi, on partage le même love langage. Ouais. C'est-à-dire que ouais, c'est ça, ouais. Ena et moi, on fonctionne de la même façon. Ouais, toi, même pas. Si. Non, mais parce que toi, tu connais Ena de Lille, mais ça avait rien à voir. Je te promets que Ena, dans la vie de tous les jours, ça n'a rien à voir. Mais à partir du moment où, moi, c'est mon avis personnel, à partir du moment où tu changes parce que il y a des caméras ou des choses ou des trucs, pour moi, tu n'es pas quelqu'un de, et c'est mon avis personnel, bien entendu, enfin, je le répète, tu n'es pas quelqu'un de sincère parce que tu peux te permettre de gâcher, parce que à la limite, genre Chloé, elle serait pas comme elle est, et du coup, il se serait passé ça. Elle aurait dit, bah écoute, va niquer ta mère et salam, genre. Non mais c'est vrai, c'est la vérité. Et dans ce cas-là, genre en mode, bah t'as baisé ta relation juste pour les caméras. Le lien, il est où? Pas du tout. C'est vrai que moi j'ai deux avis. Il y a l'avis de je le connais pas et je me fie à ce que j'ai vu à l'écran, il est détestable. Et il y a moi le Ena que j'ai rencontré dans la vraie vie, je vois de comment il se comporte avec toi, je l'adore. Ouais. Donc en vrai, je comprends les deux parties. Je comprends les deux parties, Chloé. Je comprends les gens qui le taillent parce qu'ils le connaissent pas. Mais moi, voilà, tu sais très bien ce que j'en pense. Même combien de fois vous vous êtes embrouillés et j'ai pris le dos d'Ena alors que c'est toi ma copine. Parce que moi, je fonctionne de la même façon que lui. Le problème, c'est que toi, tu es trop gentil, tu prends trop le dos des gens.
alors que derrière, ils sont pas forcément dans la même hype que toi. Bah alors à ce moment-là, j'aurais pris le dos de Chloé, parce que c'est elle ma copine. Non, moi j'ai pris le dos d'Ena parce que j'étais d'accord avec lui plusieurs fois. T'as pris son dos parce que c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien. À partir du moment où oui, mais je m'entendrais toujours mieux avec Chloé qu'avec Ena. Oui, bien sûr. Ouais. Dans tous les cas. Dans tous les cas, t'es pas contre Chloé non plus. Jamais. Voilà. Non, mais je sais dire à Chloé, là tu as tort. Comme vous c'est vrai que des fois je suis un peu extrême dans mes réactions, tu vois. Oui, comme vous les filles, vous savez me dire, ferme ta gueule, là tu as tort. Ah oui, tous les jours. Oui, bon, toi tous les jours. Bon, on va mettre les choses au clair une fois pour toutes, parce que lorsque je poste une vidéo de danse, je vois plein de commentaires comme vous voyez à l'écran. C'est qui cette danseuse? Toujours la même. Il danse avec n'importe qui. Ou encore, pourquoi pas Chloé? Je comprends que vous nous avez vus à la télé, donc forcément, vous voulez nous voir danser ensemble. Et je vois qu'il y a plein de likes sur ces commentaires-là, donc je me suis dit, je me dois de vous répondre tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il y a une différence entre une partenaire de danse et une copine. Ok? Donc, pour vous résumer un petit peu l'histoire, j'ai commencé en 2011 à danser. Pour moi, la danse, c'est une passion qui est devenue mon métier. Donc, c'est devenu un travail. La partenaire que vous voyez le plus souvent, elle s'appelle Lola Ontas, d'accord? Je danse avec elle depuis 2018. Comment dire? On a bien sûr nos expériences, on a une connexion et des autres. Donc aujourd'hui, on est un duo, d'accord? On est un duo comme un duo d'artistes, un duo sportif. Donc en fait, on est demandé tous les deux dans le monde entier. C'est pas une danse solo, c'est une danse qui marche à deux. Peut-être que vous avez l'impression que je marche parce que tout simplement parfois il y a des musiques où je mets ma partenaire en avant, d'accord? C'est le côté sensuel. Il y a d'autres sons que vous pouvez voir, ça sera beaucoup de dynamique. Donc là, c'est moi qui va mettre en avant. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est une danse de couple, c'est pas une danse solo, c'est une danse à deux. Maintenant, Chloé, très important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Chloé, j'ai rencontré bien après, d'accord, comme vous le savez, en 2021. Chloé, c'est une très bonne danseuse et qui évolue super bien. Ce que vous savez pas, c'est qu'elle fait partie de notre groupe. On a un groupe qui s'appelle Urban Kids Fab. C'est un groupe de professeurs. Donc en fait, elle a elle-même son partenaire de danse. Bien sûr, on a été amenés à travailler ensemble en Inde, en Martinique et aussi dans d'autres pays, mais on n'est pas un duo. D'accord, on n'est pas un duo d'artistes ensemble, sachant que elle, c'est pas son métier principal. Vous allez vous dire, ben, c'est possible d'être en couple et de voyager, de danser avec son partenaire. Oui, bien sûr, c'est possible. Juste personnellement, je sais par expérience et de ce que je vois, c'est que lorsque tu as des problèmes dans ton couple, ça peut avoir des répercussions dans ton couple de danse. Et même des fois, tu peux tout simplement ne pas être inspiré à créer des pas, à danser. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut tout casser. Moi, personnellement, j'ai fait le choix, depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, de ne jamais me mettre en couple avec mes danseuses, tout comme même jamais essayer quelque chose. Voilà, peut-être vous avez du mal à le croire, mais croyez-moi, ceux qui sont dans le monde de la kizomba le savent, je suis très professionnel. Ok, donc voilà, je fais vraiment la différence entre le pro et le personnel. Alors, bien évidemment, si l'aventure se finit bien pour nous, comme je l'ai dit, je ferai des efforts, donc vous allez nous voir danser ensemble, donc pour vous, ok, pour ceux vraiment qui souhaitent nous voir danser ensemble. Donc voilà, lorsque vous voyez une vidéo avec ma partenaire de danse, retenez que c'est mon métier, c'est pas une histoire de couple ou de sentiments, c'est un choix tout simplement logique et professionnel. En espérant que je vous ai éclairé un petit peu plus, j'espère dans les prochaines vidéos de plus voir des commentaires comme ça. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.